Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Je ne peux commencer cette vidéo sans vous remercier. Oui, vous qui me suivez déjà depuis un bon moment, vous m'encouragez, vous me donnez vos points de vue et des propositions, des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde à ma manière. Cela me met du baume au cœur et je vous en suis reconnaissante. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Haja Fatima Dodo El Meki. Je suis théologienne musulmane. J'ai fait mes études en Iran où j'ai reçu ma licence en sciences islamiques. Rapprocher les gens de différentes religions ou croyances est un but que je me suis fixé dans la vie car je crois profondément que nous faisons du mal parce que nous ne nous connaissons pas vraiment et donc nous ne pouvons pas nous aimer. Assez parlé de moi, voyons voir notre sujet d'aujourd'hui. Quel est ton ventre du poisson? Alors, c'est une histoire inspirée des événements qui se sont passés à l'époque du prophète Jonas, Yunus, alayhi salam. Le Coran n'est pas seulement un livre qui nous parle du passé ou un livre historique, mais c'est un livre qui nous donne des conseils sur comment naviguer dans différentes situations de la vie. Et c'est plutôt cet aspect-là que je vais ressortir ici. Mais parce que j'aime bien qu'on puisse aborder des sujets historiques, mais dans un contexte actuel. Comment est-ce que ces histoires-là peuvent nous bénéficier dans notre vie? Et ainsi, le Coran, vraiment, c'est, comme je l'ai mentionné, n'est pas qu'un livre des histoires anciennes. Pour qu'on puisse parler de ce sujet, quel est ton ventre du poisson? Il faut d'abord qu'on commence par raconter l'histoire du prophète Jonas, alayhi salam, Inch'Allah. Mais évidemment, j'aimerais bien que vous puissiez faire vos recherches un peu plus approfondies sur sa vie, parce que là, je ne vais que survoler certains sujets concernant sa vie. Et donc, je vous demanderai de vous retourner, de faire des recherches dans vos propres livres sacrés, musulmans, chrétiens, peu importe. J'aimerais que vous puissiez retourner dans vos livres et chercher plus de connaissances à ce sujet-là. Donc voilà, le prophète Jonas, alayhi salam, Yunus, comme on dit en arabe, a passé sa vie à inviter son peuple à suivre la voie juste, à abandonner la mécréance, à abandonner l'injustice. Et il a fait cette invitation, il a envoyé cette invitation pendant à peu près 30, plus de 30 ans. Et pendant ces 30 ans, plus de 30 ans, il n'y a eu que 2 personnes qui se sont converties à sa religion et qui ont décidé de le suivre. C'est pas facile, hein? Pendant 30 ans, tu prêches et tu n'as que 2 personnes qui suivent ta voix. Et tout le reste, ils se foutent de toi, ils se disent, mais regardez-nous cet homme-là, de quoi est-ce qu'il parle? Donc son peuple avait refusé d'écouter. Et ce rejet-là était éprouvant. C'était assez décourageant parce que plus de 30 ans, et ces gens-là n'écoutent pas. Ainsi, le prophète Jonas avait décidé de quitter ce peuple. Ben, écoutez, après, je crois que c'était 33 ans, où tu n'as fait qu'inviter les gens et ils ne veulent pas te suivre, ben, prophète Jonas, et surtout que Dieu avait dit, lui a demandé de transmettre à son peuple qu'il va détruire ce peuple-là s'ils ne suivent pas la religion de prophète Jonas, paix sur lui. Alors il leur a dit, écoutez, il y a autant de nombre de jours qui nous restent. Si vous ne suivez pas la religion de Dieu, si vous ne suivez pas la religion à laquelle je vous invite, Dieu va vous détruire, Dieu va détruire le peuple. Il ne voulait pas écouter. Alors avant la date fixée par Dieu, le prophète Jonas alayhi salam, a décidé de quitter le peuple. Donc face à cette résistance prolongée, le prophète Jonas alayhi salam, quitte son peuple convaincu que le châtiment divin va s'abattre sur eux. Et il a quitté le peuple.
Et le Coran précise qu'il est parti sans attendre l'autorisation de Dieu, hein. Il est parti, il n'avait pas, et c'est mentionné dans le Coran où Dieu dit, et souviens-toi de Yunus quand il est parti irrité. Donc il était parti fâché, irrité, parce que il n'en pouvait plus de ce peuple-là qui ne voulait pas le suivre, hein. Et il faut mentionner que ce n'était pas une rébellion contre Dieu. Il n'était pas fâché contre Dieu. Mais en fait, c'était ce peuple-là. Il était simplement épuisé et frustré d'inviter des gens qui ne voulaient pas écouter, qui ne voulaient pas le suivre. Ainsi donc, prophète Yunus alayhi salam, il quitte son peuple, il s'en va et il voit un bateau. Il parle au capitaine et il parle aux gens du bateau, si on peut le prendre et s'il pouvait voyager avec eux. Il monte à bord, on accepte, il monte à bord, mais maintenant qu'il était monté, quand il est monté à bord, il y a eu une tempête qui a éclaté. Et pour alléger le navire, les passagers ont tiré au sort pour voir, peut-être c'est Dieu qui est fâché contre nous, Dieu est fâché contre quelqu'un ici sur le bateau, et, et peut-être il faudra qu'on le jette à bord. Et ils ont décidé de faire un tirage au sort. En fait, le prophète Yunus, déjà lui-même, il a dit, écoutez, je sais que c'est moi qui suis recherché, si je peux dire comme ça, et donc, en fait, c'est moi qu'il faudra jeter à bord. Mais les gens sur le bateau l'aimaient déjà parce que c'était quand même quelqu'un de respectueux. Vous savez, il y a cette aura-là que les gens aiment bien être autour de lui. Et donc, ils ont décidé de faire un tirage au sort. Ils font la première fois, c'est le nom du prophète Youssouf qui sort. Ils font deuxième fois, encore lui. Troisième fois, c'est encore lui. Et donc, on ne pouvait rien faire. On devait le jeter par-dessus bord. Et il est dit dans le Coran qu'il, Bismillahirrahmanirrahim, il participa au tirage au sort et fut parmi les perdants. Et rappelez-vous, comme dans certaines de mes vidéos précédentes, j'ai souvent mentionné que je vais dire le verset du Coran, mais je vais vous demander à vous d'aller rechercher, faire cette recherche pour voir de quelle sourate est-ce qu'il s'agit. Comme ça, on travaille ensemble. C'est pas seulement d'un seul côté, on interacte un peu de cette manière-là. Et donc, Bismillahirrahmanirrahim, il participa au tirage au sort et fut parmi les perdants. Donc on l'a jeté à bord. On l'a jeté à la mer. Lorsqu'on l'a jeté à la mer, il y avait un grand poisson, une baleine, qui l'attendait, la bouche grandement ouverte. Et il était tombé dans le ventre de cette baleine-là. Et Dieu a donné l'ordre à la baleine de ne pas le blesser. Et en ce moment-là, vous imaginez que le prophète Yunus se retrouve dans trois sortes d'obscurité. L'obscurité de la mer, au profond de la mer, là-bas, vous savez, il fait noir. L'obscurité de la nuit et l'obscurité du ventre de la baleine. Le prophète Yunus est resté dans cette obscurité, dans le ventre de la baleine, pendant un certain temps, une certaine période, certains jours. Et pendant qu'il était dans le ventre de la baleine, il a fait une prière qui est très puissante, qui est recommandée dans des situations extrêmes que nous traversons dans la vie. Et là, le prophète Yunus, alayhi salam, il a dit, il n'y a de divinité que Dieu. Il n'y a de divinité que toi, Bismillahirrahmanirrahim. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Si vous voyez cette partie de prière, au fait, le prophète Yunus, Jonas, il n'a pas dit, Ya Allah, c'est à cause de ce peuple-là que je me retrouve dans le ventre de la baleine. Il n'a pas blâmé son peuple. Il n'a pas condamné son peuple. Il a dit, j'ai été injuste. Il a reconnu son tort. Il a quitté son peuple avant que Dieu ne donne la permission. Donc, il n'a même pas dit que
Et il ne s'est pas justifié, Seigneur, Ya Allah, c'est parce que le peuple là ne m'écoutait pas, voilà, maintenant j'ai décidé de partir. Il ne s'est pas justifié. Il a simplement dit, il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Et ça, c'est très beau. Dans ces moments-là, il a reconnu qu'il avait tort. Avec humilité, il a reconnu qu'il avait tort. Quand il a reconnu qu'il avait tort, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a délivré. Dieu a accepté sa prière. Et Dieu dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, nous exaucâmes son appel et le sauvâmes de l'angoisse. Oui, parce que Dieu entend la prière. Même si quand on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Alors quand Dieu a entendu sa prière, Dieu a ordonné à la baleine de le rejeter sur la terre. Et c'est comme ça que le prophète Jonas a été rejeté sur la terre. Évidemment, il était affaibli, il était malade, parce que le temps passé dans le ventre de la baleine, on ne peut pas dire qu'il avait à manger, hein, parce que quand même, où est-ce qu'il aurait trouvé à manger? Il n'avait pas à manger. Donc, il était affaibli, il était malade, parce que les conditions dans ce ventre-là, on ne sait pas comment c'était. Il a été rejeté sur la terre, affaibli et malade. Et Dieu a montré sa miséricorde. Lorsqu'il a été rejeté sur terre, Dieu a fait pousser une plante pour lui donner de l'ombre, pour le nourrir, parce que c'était un arbre fruitier, pour le nourrir, pour le protéger. Et, et là encore, on peut voir la miséricorde de Dieu. Dieu ne le renvoie pas directement à sa mission, que bon, voilà, maintenant que tu es sorti du ventre du poisson et que tu avais quitté ton peuple, il est grand temps pour toi de retourner vers ton peuple et voir ce qui se passe là-bas. Dieu l'a d'abord laissé là, sous cet arbre-là, pour qu'il puisse reprendre des forces et avancer. Donc Dieu a d'abord laissé qu'il puisse se soigner. Ensuite, le prophète Jonas, alayhi salam, il retourne à son peuple. Pendant son absence, son peuple s'était repenti. Vous voyez les gens comment ils sont. Hein. Donc il a passé des années à chercher à convertir ces gens-là, à les guider vers le droit chemin. Ces gens-là ont refusé. Prophète Jonas, alayhi salam, les quitte. Après, eux, ils se repentent. Pendant que lui, le prophète Jonas, était dans le ventre de la baleine, eux, là-bas, se sont repentis. Collectivement. Tout le peuple s'est converti. Mais seulement le prophète Jonas, alayhi salam, il n'était pas là. Et Allah a accepté leur repentir et leur a épargné la punition qu'il voulait leur octroyer. Et Dieu a dit dans le Coran, concernant ce peuple-là, Bismillahirrahmanirrahim, pourquoi n'y a-t-il pas eu un cité qui crut et à qui sa foi profita, sauf le peuple de Yunus. Donc ce peuple-là est même parmi assez comme modèle, quoi. Alors le prophète Yunus, alayhi salam, prophète Jonas, alayhi salam, retourne vers son peuple et ce peuple-là a cru. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser. Quel est votre ventre du poisson? Parce que vous savez, il existe des moments dans la vie où on a l'impression que tout s'éteint. On ne sait plus où on se trouve. On a prié, on a l'impression que rien ne va. On a prié debout, assis, en marchant, toutes les positions qu'on peut avoir. On se dit, mais ya Allah, quand est-ce que tu vas répondre à ma prière? Parce que là, vraiment, je crois que je suis à bout. Et donc là, tu te trouves dans le ventre du poisson. Tu te trouves dans l'obscurité. Ce qui est important pendant ces moments-là d'obscurité, c'est de savoir comment parler. Parce que vous savez, d'abord ce moment-là, on va développer après, mais dans ces moments-là d'obscurité, comment est-ce que tu t'adresses à Dieu? Est-ce que tu es conscient que c'est peut-être de ta propre faute que tu te retrouves dans certaines situations? Ou bien est-ce que par exemple, il y a une parole qui t'a mis dans cette obscurité-là? Parce que des fois, il y a la parole qui nous enferme dans l'obscurité.
Donc il y a différentes formes de ventre du poisson où on se retrouve dans l'obscurité et on va, Inch'Allah, aborder. Comme ça, vous allez peut-être trouver dans quel ventre du poisson est-ce que vous vous trouvez, si vous vous y trouvez. Et j'espère que si vous y êtes, c'est pas pour trop longtemps. Il y a des moments dans la vie où même prier fatigue, parce que tu as l'impression que tu as tout donné. Oui, ça peut arriver, où tu pries et tu es carrément prête à craquer parce que tu demandes de l'aide, mais ça tarde à venir. En ce moment-là, tu dois savoir une chose, c'est que Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Si tu as simplement, tu as une fatigue émotionnelle. Et ton découragement, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que tu ressentes cette fatigue-là. Parfois, on a tout essayé, mais rien n'a marché. Rien ne marche. Et l'on veut t'abandonner. Et on se demande même à quel moment est-ce que la foi est-elle devenue un poids pour moi? Parce que tu veux suivre ce que ta religion te dit. Parce que tu te dis, je peux obtenir telle chose, je veux obtenir cette chose-là que je veux si je ne suis pas ma religion. Si je fais ce que Dieu m'a interdit. Alors dans ce moment-là, tu as l'impression que ta foi devient un peu une lourdeur parce que c'est ça qui t'empêche à faire ce qui est haram pour obtenir ce que tu veux. Et tu as l'impression que ta religion est devenue un poids. J'aimerais parler un petit moment de cette image-là que vous voyez de cette dame au bord du lit. Cette image-là dit tout. On n'a même pas besoin d'expliquer. C'est un tableau peint par une femme américaine, noire. Euh, Seulement, j'ai pas le nom en tête. Euh, donc, quand vous regardez ce tableau, en fait, c'est le tableau de cette femme qui, tu te réveilles, il fait jour, tu es fatigué, mais tu dois continuer. Tu dois lutter. Tu ne peux pas abandonner. C'est l'image de ces femmes qui ont tout donné et puis un jour, elles n'arrivent plus. Ça devient difficile. Ce n'est pas parce qu'elles aiment moins Dieu, hein, mais c'est parce que des fois, on s'oublie trop longtemps. On donne aux autres, on donne, et on a l'impression qu'on ne reçoit pas ce qu'on donne. Et donc, par exemple, si on revient un peu à l'histoire de prophète Yunus, alayhi salam, il n'a pas abandonné son peuple par paresse, ou orgueil, ou manque de foi. Je crois qu'il a plus abandonné par épuisement. Il a invité, il a averti, il a parlé, il a insisté, il a attendu, il a fait tout ce qu'il fallait pour que toute personne normale puisse comprendre. Mais rien ne changeait. Et cela peut aussi arriver dans notre vie, où tu fais tout pour plaire, tu fais tout pour être une bonne épouse, un bon époux, tu fais tout pour être la meilleure personne au travail, tu fais tout pour être la meilleure dans tel ou tel domaine, tu donnes tellement, mais tu ne reçois pas ce que tu donnes. Et à un moment donné de la vie, ben, tu te sens vidé intérieurement. Tu te sens vidé intérieurement et cela arrive. Et quand tu te sens vidé, en ce moment-là, tu vas prendre une décision. Parce que tu as l'impression que tu n'es plus utile. À quoi bon? À quoi bon rester parmi des gens qui ne reconnaissent pas ma valeur? Et là, on a cette fatigue émotionnelle parce que l'effort qu'on fait n'est plus relié au résultat. Parce qu'on regarde, le résultat sera bon si je continue à faire cet effort-là. Mais tu vois que
ce n'est plus relié parce qu'à l'instant présent, cet effort-là n'est pas reconnu et tu es déconnecté du résultat. On donne, mais on ne voit rien pousser. On ne voit rien. À quoi bon continuer? Pardon. Tu pries et tu ne reçois rien, aucun résultat. Alors à quoi bon? Et c'est en ce moment-là que tu vas te dire, ben, il est temps de changer, il est temps de tout quitter. Tout comme prophète Yunus, alayhi salam, quitta son peuple. Alors quand on a tout essayé, on a changé de méthode et on trouve que ça n'a pas marché, on ne voit pas le résultat, il arrive un moment maintenant où tu te dis, il est temps de partir parce que je n'en peux plus. Le prophète Yunus est monté sur un bateau. Ce n'était pas un geste de fuite géographique, c'était une tentative de survie émotionnelle. Ce que j'ai donné à ces gens-là, ils veulent pas, ben ils veulent pas. Des fois, partir n'est pas toujours trahir. C'est simplement le signe qu'on est à bout. On a donné, ils n'ont pas voulu. Maintenant, là, je suis à bout. Et là, je peux donner un exemple pour un parent. Par exemple, un parent qui aime son enfant. Un enfant difficile. Ça peut être épuisant quand tu essayes de le guider, tu le conseilles, tu fais tout ce que tu peux, mais cet enfant-là ne veut pas t'écouter. Il ne veut pas t'écouter. Il y a un moment où tout simplement, quand tu te retires un peu, tu prends une certaine distance, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec de prendre un peu de recul. Et un exemple pour un couple, par exemple. Aimer ne signifie pas toujours continuer sans pause. À un moment donné, on peut se dire, écoute, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce rythme-là n'est pas bon pour moi. Voyons voir comment on peut faire avancer les choses. On a besoin de ralentir un tout petit peu pour mieux avancer. Un autre exemple, ça peut être celui d'un leader, par exemple, où le leader doit comprendre qu'on ne peut pas sauver les gens par force, mais c'est par constance, en continuant, et parfois c'est par le recul. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Hein. Parfois c'est par le recul, parce que regardez, il a essayé de tout faire. Le prophète Yunus, alayhi salam, il a tout fait pour son peuple. Et c'est au moment où il a reculé, donc c'est-à-dire qu'il est parti, que ce peuple a reconnu sa valeur. Par moment, le recul est important. Et pour un individu, abandonner, ce n'est pas une fuite. Quand je dis abandonner, c'est-à-dire partir, ce n'est pas toujours une fuite. Des fois, c'est simplement un cri qui dit j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que j'ai l'impression que je ne suis pas entendu. Et là, tu as besoin qu'on reconnaisse ta valeur. Et quand tu trouves que ta valeur n'est pas reconnue, ben alors c'est en ce moment-là que tu décides de partir. Et ça coïncide avec le moment où le prophète Yunus, alayhi salam, a décidé de partir et de quitter son peuple. Il arrive un moment de la vie où tu dois décider de prendre soin de toi. Il faut tout arrêter et de prendre soin de toi parce que tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'un seul corps. Tu dois prendre soin de ton corps. C'est très important. Et donc tu te dis, maintenant c'est mon tour de m'aimer et de m'occuper de moi. Et c'était dans l'obscurité que le prophète Yunus alayhi salam a réalisé quelque chose de crucial.
Il était fatigué non pas seulement de son peuple, mais fatigué au fait de ce poids-là où... parce que des fois, quand tu essaies de guider, tu veux vraiment le bien de quelqu'un, ça devient, tu ressens ça comme un poids quand tu vois que le résultat n'est pas c'est que tu aimerais que ce soit. Et c'est en ce moment-là, dans le ventre du poisson, où il n'était pas en contact avec son peuple, en contact avec personne si ce n'était Dieu. Dans ce moment d'obscurité, le prophète Yunus a dit, j'ai été parmi les injustes. Il n'a pas condamné les autres. Il n'a pas condamné son peuple. Il a dit tout simplement que j'ai été injuste. Il arrive un moment dans la vie où tu dois carrément faire le bilan de certaines situations. Arrêtez de pointer du doigt les autres à cause de ton échec. Parce que très souvent, c'est très facile de trouver un bouc émissaire. C'est à cause de tel que ma vie n'a pas marché. C'est à cause de telle personne que j'ai pris telle direction. C'est à cause de telle personne. Et si vous regardez, on va pointer du doigt, mais jusque, ce sera pratiquement toute la planète, hein, pour ne pas exagérer. Mais par moment, il faut faire cette rétrospective et se voir peut-être que c'est de ma faute. Quand tu es coupé de tout le monde, c'est là où je dis, par exemple, on va faire cette pause dans ta vie où tu te concentres sur toi, où tu veux savoir comment est-ce que j'ai marché, comment est-ce que j'ai fait les choses, est-ce que je ne suis pas responsable de certaines choses. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on est dans ces moments d'obscurité, quand on se sent fatigué, quand on a réfléchi, quand on a fait... Parce que dans ce moment d'obscurité, je crois, on revit les scènes dans nos têtes en boucle de tel événement, tel événement. C'est comme ça, c'est très important pour vous de savoir quel est votre ventre du poisson, quel est cet événement qui vous garde dans l'obscurité, où vous ne faites que revivre ces instants-là en boucle, en boucle. Vous savez, quand vous avez par exemple une dispute avec quelqu'un, et vous revoyez cet événement-là en boucle, et vous vous dites, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela, et vous avez tellement envie que si vous pouvez retourner à ce moment-là pour dire ce que vous êtes en train de penser maintenant. Mais pendant que vous êtes en train de penser à tout ça, ce que vous auriez pu dire, ce que vous auriez dû dire, vous êtes enfermé dans le ventre du poisson, soit de la haine, soit de la tristesse, parce que vous êtes dans cette obscurité-là qui vous coupe du monde extérieur, qui vous coupe des autres, et vous êtes renfermé sur vous en train de réfléchir sur certaines choses qui sont blessantes, certaines choses qui, vous-même, vous savez ce que ça peut être. Et donc, vous vous trouvez dans ce ventre-là du poisson. Et vous pouvez rester dans ce ventre-là pendant très longtemps. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on est dans le ventre du poisson, quand on est dans cette obscurité-là, Dieu est là avec vous. Il est important de savoir quelle est la prière que vous allez faire dans ces moments-là. Quelle est cette parole que vous allez avoir? Quelle est cette conversation-là que vous allez avoir avec Dieu? Comment vous allez vous adresser à Dieu? C'est très important en ce moment-là. Et vous allez prier, appeler le secours de Dieu, vous allez appeler Dieu et vous devez savoir que même dans ces moments d'obscurité, Dieu est là avec vous. Vous vous souvenez, j'ai dit, Dieu a dit à la baleine de ne pas faire du mal au prophète Yunus, alayhi salam. Donc vous pouvez être dans ces moments-là d'obscurité et Dieu va demander à ce que ces moments-là ne vous détruisent pas. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu est là dans ces moments-là.
Alors dans ce moment où votre cœur est épuisé, où vous commencez à questionner votre foi, sachez que Dieu est là et parlez correctement. Soyez sincère envers vous-même. C'est dans ce ventre du poisson que tu fais appel à Dieu. Quand il n'y a plus que vous deux. Et Dieu ne va pas te faire sortir de ce ventre du poisson rapidement parce qu'il voudrait que tu apprennes aussi une leçon. Parce que dans ces moments d'obscurité, on apprend des leçons. Des fois, quand on traverse un moment, disons financièrement, on est dans des difficultés, on est dans le ventre du poisson, financièrement, donc on est dans l'obscurité. C'est en ce moment-là aussi que vous pouvez voir comment est-ce que les gens se comportent envers vous. Vous vous sentez rabaissé. Comment est-ce que vous voyez le monde extérieur? Est-ce que vous allez toujours vous comporter bien envers les autres, être content de la joie des autres pendant que vous êtes dans l'obscurité? Est-ce que vous êtes content pour les autres? C'est que les bienfaits que Dieu a donnés aux autres, est-ce que ça vous fait plaisir? Ou bien parce que vous vous trouvez dans le ventre du poisson, que vous ne voulez pas que les autres soient heureux? Donc Dieu vous laisse dans le ventre du poisson à un moment donné pour que vous puissiez connaître sa valeur, vous connaître vous-même, faire cette introspective. Et puis vous savez, par moments, quand on se trouve dans des moments difficiles, la manière dont on implore Allah, la manière dont on implore Dieu est tellement différente par rapport à quand vous avez ce que vous avez demandé. Ce moment où vous êtes dans les difficultés, que vous pleurez pendant que vous priez parce que ça vous dépasse, vous n'avez pas d'issue, vous pleurez Allah, vous appelez Allah, cette façon dont vous êtes connecté à Dieu est tellement différente. Parce qu'une fois que Dieu va vous donner ce que vous voulez, une fois que Dieu va vous faire sortir de ce ventre du poisson, peut-être même que vous allez oublier de prier. Peut-être même que vous allez oublier de le remercier, parce que ça arrive. Alors des fois, on reste dans le ventre du poisson pour apprendre certaines leçons. Mais pendant on est dans ce ventre du poisson, il faut faire très attention. Il faut faire très attention pour ne pas devenir une mauvaise personne qui n'aime pas le bonheur des autres. Dieu est toujours là. Souvenez-vous de cela. Dieu vous répondra. Parce que l'obscurité n'est pas un abandon divin. Dieu ne vous a pas abandonné. C'est simplement le seul espace où vous pouvez faire un arrêt, réfléchir, reculer pour mieux sauter. Le prophète Younous a reconnu qu'il avait fait tort. Il a eu le temps de réfléchir sur lui. Alors dans ce moment d'obscurité, nous devons nous aussi réfléchir et voir qu'est-ce qu'on peut changer dans nos habitudes, notre façon d'être, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Mais le plus important, c'est de savoir que Dieu ne nous a pas abandonnés et que Dieu est toujours là avec nous pendant que nous sommes dans ce ventre du poisson. Il y a différentes sortes de ventre du poisson, d'obscurité si je peux dire. Des fois, la dépression peut être un ventre du poisson silencieux. Vous savez, quelqu'un qui se trouve dans la déprime, qui est dans la dépression en fait, quelqu'un qui est dans la dépression, c'est comme s'il était dans le noir. Et là, c'est aussi une forme de ventre du poisson. Et on doit savoir qu'en ce moment-là de dépression, peu importe aussi profond que ça puisse être. Vous savez, le prophète Younous, il était dans le ventre du poisson. Il y a 3 obscurités, n'est-ce pas? De la nuit, du ventre du poisson, de la mer. Donc, il est vraiment, vraiment dans le noir, dans l'obscurité. Et des fois, la dépression, ça peut être comme ça, où on a l'impression, on broie du noir, on est dans le noir.
Et on a l'impression que comment est-ce qu'on peut en sortir? C'est comme s'il n'y avait pas d'issue. Tout comme le prophète Yunus, alayhi salam, était sorti du ventre du poisson, parce que Dieu l'a entendu, Dieu vous entendra aussi. Et il ordonnera à cette baleine, à ce poisson, de vous rejeter sur la surface de la terre. Vous rejeter de nouveau sur la terre du bonheur, si je puis dire. Il y a encore le ventre du poisson, des paroles qui nous enferment dans le ventre du poisson. Je suis nul, je vaux rien. Quand déjà toi-même tu parles de cette manière, je suis nul. Et là, je vais dire, ce sera un conseil aux parents, faites attention aux paroles que vous dites à vos enfants. Toi, tu es un vaurien, tu n'iras pas loin dans la vie. Vous jetez votre enfant dans le ventre du poisson. Ces paroles enferment votre enfant dans l'obscurité. Faites attention à ce que vous dites. Même pour les couples. Cet homme ou cette femme qui dit à, par exemple, cet homme qui dit à sa femme que toi, tu ne vaux rien, toi, tu n'es pas intelligente, toi, tu n'es pas jolie, toi, tu n'es pas, tu lui fais perdre sa confiance en soi, tu la jettes dans le ventre du poisson. À cause des paroles que tu as prononcées. Il faut faire très attention à ce que l'on dit. Parce que nous nous enfermons, les gens, nous nous enfermons nous-mêmes dans le ventre du poisson. Parce que pendant le temps que le prophète Yunus était dans le ventre du poisson, il n'a pas dit « je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais prophète, je suis… » Non, 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 non. Parce qu'il sait qu'il est une bonne personne. Ne vous perdez pas pendant que vous êtes dans le ventre du poisson. Pendant que vous êtes dans l'obscurité, vous savez qui vous êtes et ce que vous valez. Ne vous perdez pas dans le ventre du poisson. Ne vous perdez pas dans l'obscurité. Ne vous perdez pas dans ces paroles-là. Le prophète Yunus a dit, alayhi salam, j'ai été injuste. Injuste parce qu'en fait, il est parti avant que Dieu, il n'a pas eu la permission de Dieu pour partir. Et il a dit, j'ai été injuste, en fait, je suis parti un peu plus tôt. J'ai été injuste, mais il n'a pas dit, je suis une mauvaise personne. Et donc là, quand vous traversez ce moment-là d'obscurité, sachez comment vous pensez. Faites attention à vos pensées. C'est très important. Faites attention à vos paroles. Essayez de réfléchir sur combien de personnes est-ce que vous avez jeté dans le ventre du poisson à cause de vos paroles. Et est-ce que actuellement vous pensez que vous vous trouvez dans le ventre du poisson? Vous êtes dans l'obscurité? Et si vous y êtes, sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu vous entend. Tant que vous faites confiance en Dieu, il sera toujours là pour vous. Même que vous fassiez confiance en Dieu ou pas, il est toujours là. C'est à nous, au fait. C'est comme si tu te trouves, tu es en train de te noyer. Il y a cette main qui est tendue vers toi. Et c'est à toi maintenant de tendre ta main pour qu'on puisse te faire sortir. Mais tu ne veux pas tendre ta main. Ben, c'est ton choix. Donc il faut savoir que dans ce moment de ventre du poisson, dans ces moments d'obscurité, la main de Dieu est toujours tendue vers nous pour nous aider. On n'est jamais seul. Encore une fois, quel est votre ventre du poisson? Le prophète Yunus n'est pas resté éternellement dans le ventre du poisson. Il a eu un moment donné où
Après avoir fait sa prière, Dieu a ordonné à la baleine de le rejeter sur la surface de la terre. Il y a un moment donné où le découragement, ce moment d'obscurité nous permet de nous orienter différemment. Parce que vous savez, des fois, vous êtes tellement centré sur telle direction alors que cette direction-là n'est pas bonne pour vous. Et Dieu vous renferme dans une certaine situation afin que vous n'avancez pas vers cette direction-là que vous voulez parce qu'elle n'est pas bonne. Vous vous retrouvez dans le ventre du baleine afin que Dieu vous oriente vers quelque chose d'autre. Des fois, quand vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est peut-être parce que Dieu veut vous orienter différemment. Peut-être que vous êtes en train de frapper à la mauvaise porte et Dieu veut que vous soyez orienté vers la bonne direction. Et c'est au moment où le prophète Yunus alayhi salam s'est dit, bon, là, j'ai reconnu mon tort, j'ai été injuste envers moi-même, j'ai été injuste envers Dieu, j'ai été injuste, que Dieu a répondu à sa prière. Et il n'y a pas d'endroit où Dieu lui a reproché, voilà, tu avais quitté mon peuple alors que je t'avais dit. Non, il y a tout simplement ce verset qui dit que Dieu a entendu sa prière. Dieu a entendu sa prière. Donc Dieu est là. Dieu n'est pas là pour nous juger, pour nous dire que vous êtes une mauvaise personne. Que Dieu est là pour nous aimer. Dieu est là pour nous aimer et il n'attend que ça. Dieu est amour. Dieu aime qu'on retourne vers lui pour demander pardon. Et Dieu nous comprend lorsqu'on se sent fatigué, lorsque émotionnellement on est épuisé et qu'on n'en peut plus. Parce que vous savez, il y a des fois où quand tu traverses ces moments difficiles, tu te dis, j'ai même plus envie de prier parce que j'ai l'impression que ça me rapporte rien. Bien que c'est pas un bon choix, bien que c'est pas une bonne décision d'arrêter de prier. Je ne parle pas des 5 prières que nous devons faire. Des doigts, par exemple. Tu te dis, bon, à quoi bon? Ou peut-être même quelqu'un va se dire, j'ai même plus envie de prier parce que là, Dieu ne m'entend pas. Non. Dieu nous comprend. Dieu sait que nous traversons ces moments difficiles. Et il est là. Il comprend que cette fatigue émotionnelle, c'est quelque chose de tout à fait humain. Et il ne pointe pas du doigt, voilà cette créature qui m'a quitté, qui a abandonné sa foi. Mais lorsqu'on retourne vers Dieu, parce que là, le prophète Yunus, alayhi salam, a dit, il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été injuste. Quand il a fait appel à Dieu, c'est en ce moment-là qu'il a vu le bout du tunnel, si je peux dire ça, bout du tunnel. C'est en ce moment-là que Dieu a répondu. C'était le début de la guérison. Donc à un moment donné, il faut faire une petite pause, savoir que dans ces moments difficiles, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et que c'est même le moment où on doit se tourner encore davantage vers Dieu et ne pas lâcher prise. Parce que c'est en ce moment-là qu'on va voir le bout du tunnel. S'accrocher, aimer Dieu encore plus. Avant de voir le bout du tunnel, avant de sortir du ventre du poisson, prophète Jonas, alayhi salam, il n'a pas récité une longue prière. Juste une petite invocation, à peine 3 lignes. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été injuste. Dans ces moments difficiles où on a l'impression que rien ne va, on a tout essayé, rien ne va, tout ce que Dieu nous demande, c'est une prière sincère. Une prière qui n'est pas pour que les gens nous voient que nous on fait nos 5 prières et même au-delà de... C'est une prière sincère qui vient du cœur.
cette parole qu'on va prononcer qui vient du cœur. Et cette connexion avec Dieu, en fait, ça se fait, tu peux le dire en n'importe quelle langue. Tu peux dire en n'importe quelle langue. Quand tu t'adresses à Dieu, dans ces moments où tu fais tes invocations, tu peux t'adresser à Dieu en n'importe quelle langue. Vous savez, il y a ces moments où, quand tu as l'impression que ces moments où tu pries tellement, où tu es à bout, où tu pleures pendant que tu pries. Tu as des larmes chaudes qui coulent parce que, Ya Allah, tu dois répondre. Tu dois répondre parce que sinon je vais craquer. Je suis à bout. Pendant ces moments-là, adresse-toi à Dieu avec les paroles que tu trouves te connectent davantage à Dieu. Et dans ces paroles du prophète Yunus, alayhi salam, il n'a pas dit Ya Allah, donne-moi ceci, donne-moi cela. Il a simplement glorifié Dieu. Parce que moi, en tout cas, je pense, si l'un d'entre nous devait être à sa place, on allait être là. D'abord, ça allait être une histoire de dire c'est pas à cause de moi. Si j'ai quitté, Ya Allah, faut pas me punir à cause des autres là qui ne voulaient pas m'entendre. Déjà, on allait pointer du doigt le peuple. Ensuite, on allait prier, Ya Allah, fais-moi sortir de ce ventre du poisson. Ya Allah, pourquoi je suis dans le noir? Ya Allah, pourquoi? On allait faire tout ça. Hein. Mais prophète Yunus, il dit simplement, il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. Donc, il a reconnu la grandeur de Dieu en ce moment-là. En ce moment d'obscurité, où tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, c'est en ce moment-là que tu dois reconnaître la grandeur de Dieu. Il va agir. Tu reconnais sa grandeur. Des fois, on n'a même pas besoin de demander à Dieu parce qu'il sait. Dans ces moments-là, c'est tout simplement quelque chose de... Tu remets tout entre les mains de Dieu. Et tu dis simplement, il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'ai été injuste. Parce que là, tu dis à Dieu, gloire à toi. Donc je sais que tu es là, Ya Allah. Gloire à toi, il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi, je sais que tu es là. J'ai été injuste, je reconnais mes limites, je reconnais qu'il y a certaines choses que j'ai faites, c'est pas correct. Je reconnais. Et pendant que je reconnais ça, je ne dis pas du mal de moi-même, je ne me détruis pas. Parce que je suis supposée m'aimer, je suis censée m'aimer moi aussi, je suis supposée me couvrir d'amour. Et donc l'histoire du prophète Yunus nous apprend que la prière, dans ces moments d'obscurité, est un refuge. La prière, dans ces moments où tu te dis que j'ai prié, ça ne va pas, dans ces moments-là, c'est le moment que tu as besoin de ta prière. Tu as besoin de cette prière-là. Et tu dis gloire à toi, Ya Allah. Donc, il n'y a de Dieu que toi, parce que tu sais que Dieu est là. Ya Allah, je sais que tu es là. Et moi, je ne peux rien faire, donc je remets tout entre tes mains. Je ne sais pas comment je vais sortir de ce ventre du poisson. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans ce ventre du poisson. Mais j'aimerais que tu saches que j'ai confiance en toi, que je crois en toi et que je ne suis pas seule. Quand Dieu a fait sortir prophète Yunus alayhi salam du ventre de la baleine, il lui a donné un certain temps pour retrouver ses forces. Parce qu'il était faible, il était vulnérable. Et d'ailleurs,
Il n'y avait pas d'habit non plus, hein, parce que pendant ce temps, dans le ventre du poisson, ça s'est déchiré et tout et tout. Quand Dieu a donné l'ordre à la baleine de le rejeter sur la surface de la terre, Dieu a fait pousser une plante pour le protéger. Et Dieu ne l'a pas renvoyé directement à son peuple. Dieu a demandé, Dieu a voulu d'abord qu'il reste là, qu'il puisse se soigner, qu'il puisse manger, qu'il puisse reprendre des forces, avant d'aller revoir son peuple. Et là, par exemple, on peut se dire, pour le cas de dépression, par exemple, de santé mentale, il faut comprendre que la guérison n'est peut-être pas immédiate. La guérison n'est pas immédiate. Vous traversez ce moment d'obscurité, c'est pas facile. Prenez, donnez-vous de l'amour, prenez du temps. La guérison va venir. Elle n'est pas immédiate, mais elle viendra. Ne désespérez pas. Elle est progressive, cette guérison. Elle est douce lorsqu'elle sera là. Parce que Dieu va vous donner le temps de guérir. Dieu va vous donner le temps de vous restaurer. Dans ce moment d'obscurité, Allah ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu va vous protéger, Dieu vous protège, Dieu protège et restaure. Des fois, pour guérir, on a besoin de temps. On doit se donner du temps. On est sorti de ce moment d'obscurité. Parce que quand on se donne aussi le temps pour guérir, c'est aussi le moment où on reconnaît la grâce divine. Quand Dieu vous a fait sortir de ce ventre du poisson, que Dieu a répondu à votre prière. Ne vous relancez pas dans vos habitudes, dans votre vie, sans pour autant vous donner ce moment-là de reconnaissance, de gratitude envers Dieu. Ne sautez pas directement dans vos activités journalières sans avoir pris le temps d'abord de remercier Dieu pour vous avoir fait sortir de ce ventre du poisson. La guérison prend du temps, le changement prend du temps, et lorsque ça arrive, n'oubliez pas d'être reconnaissant. On est arrivé à la fin de cette vidéo, Inch'Allah. Posez-vous cette question. Quel est mon ventre du poisson? Quelle est cette chose qui vous retient? Quelle est cette chose qui vous empêche d'avancer? Et s'il y a cette chose qui vous empêche d'avancer, peut-être c'est parce que vous prenez la mauvaise direction. Quel est votre ventre du poisson? Et quelles que soient les difficultés que vous traversez, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans ces moments difficiles, ne devenez pas une personne amère. Ne devenez pas une personne jalouse des prières des autres, parce que Dieu a entendu leurs prières. Parce que vous savez, quand on traverse des moments difficiles, on regarde les autres, on se dit, pourquoi tel a eu ce que moi je n'ai pas, alors que moi je traverse encore ce moment difficile. Peut-être au travail, quelqu'un a eu une promotion et vous êtes fâché contre ce collègue qui est dans votre cœur en fait est renfermé dans ce ventre du poisson, dans cette haine, cette jalousie parce que l'autre a avancé et vous, ça vous retient en fait. Et vous ne parvenez pas à être content du bonheur des autres. Quel est votre ventre du poisson? Ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.